Merci de rester toujours fidèle à Télé 50. Bienvenue dans Ça fait débat. Oui, ce grand plateau d'actualité politique. Nous sommes bien au rendez-vous pour revenir sur l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en vue également de l'accord minier qui sera signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, on revient justement sur cet accord dit de paix où on évoque le FDLR, le M23, les Ouazalendo, un véritable défi. On va ici analyser et décortiquer cet accord de paix, avantages, désavantages. Oui, ça va dans tous les sens. Vous avez suivi les sorties médiatiques, notamment les marches de soutien de la majorité au pouvoir pour soutenir l'accord, et également ceux de l'opposition également qui prennent acte de cet accord. Oui, on va ici sur ce plateau analyser avec M. Diabanza qui est élu de l'UDPS. Nous aurons également M. Olivier Sambaï qui est déjà sur ce plateau du cercle axiologique, mais également Mme Denalou Kunku, cadre de Envol, M. Hubert Mpoutou, cadre de l'UDPS, mais également M. Dodele Mouchagaloucha de la société civile. Bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de l'invitation. On va accorder la parole, du moins, à M. Hubert. Une première ici sur ce plateau. C'est une première de vous recevoir. Bienvenue à vous. Merci, madame. Merci pour votre invitation. Merci surtout mes salutations à tous les téléspectateurs de Télé 50. C'est un plaisir pour nous de répondre aujourd'hui à votre invitation et surtout pour parler de l'accord. Lequel accord est aujourd'hui à la une de notre pays et pourquoi pas dans le monde entier, parce qu'il s'agit d'un accord qui a pour médiation les États-Unis. Nous ne pouvons pas nous cacher la face. Les États-Unis, c'est quand même la première grande puissance aujourd'hui dans le monde, jusqu'à preuve du contraire. Et parler de cet accord, c'est un plaisir pour moi, surtout les décortiquer dans tous les sens, et surtout dans son plan diplomatique, sécuritaire et économique. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi et surtout de les partager avec mes co-débatteurs qui sont à mes côtés. Madame Dena, bienvenue à vous. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Oui, on vous suit également à travers les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux. Vos points de vue également très critiques sur cet accord quand même. Non, pas très critique, mais c'est vrai que nous sommes frontales et nous sommes un peu rigides par rapport au pouvoir. Parce qu'un pays où il n'y a pas d'opposition, un pays où il n'y a pas de contradiction, c'est un pays qui va droit vers les enfers. Alors nous pensons que dans un pays qui se dit être équilibré, il faudrait qu'il y ait un son de cloche positif et un autre son de cloche négatif. Et je pense que, en tant que porte-parole d'Envol, il est de mon rôle de pouvoir porter la voix du parti et porter la voix du président Denis Sanga. Et je pourrais profiter de votre plateau pour saluer la population congolaise, tout en vous saluant bien évidemment. Merci. Et en saluant les co-débatteurs ici présents. Je pense que nous aurons un débat qui sera à la hauteur de ce qu'attend la population congolaise. Monsieur Olivier Sambaï, bienvenue également à vous. Oui, très équilibré, du moins dans une réflexion scientifique. On va ici aussi analyser et décortiquer l'accord. Oui, effectivement, comme vous le savez, ma position est purement scientifique parce que la raison, on ne la colore pas. Quand vous la colorez, elle devient édulcorée. Et l'appel que je lance avec l'ASBEL, c'est que nous puissions faire une politique rationnelle. Et que l'agir politique soit beaucoup plus rationnel pour des actions plus efficaces. Et ça permettrait à ce que l'on puisse s'ouvrir à un développement intégral et durable, surtout pour ceux qui ont la gestion de la chose publique. Et nous faisons ce que l'on peut, sensibilisation, conseil, présentation des documents, des notes. Ça fait plusieurs années que nous les faisons pour qu'ils puissent embrasser les idées qu'on leur propose, du moins ce que l'on peut faire en tant que scientifique. Les grands scientifiques l'ont fait. Karl Marx n'a pas fait la politique, mais il a bouleversé les courants négatifs qui amenaient les pays vers les bas. Et c'est ce que nous voulons aussi de nos politiques, qu'ils s'ouvrent à la raison. Voilà pourquoi on est souvent ici, pour éclairer avec nos analyses purement rationnelles et scientifiques de la question,
pour que l'on puisse comprendre exactement ce qui est mieux et ce qui est acceptable. Et nous avons également de nombreux téléspectateurs qui nous suivent aussi à travers les réseaux sociaux, Banamboka Congo, qui ne cesse de commenter au quotidien les émissions parce qu'ils les suivent soit en direct ou encore en différé, mais il ne manque pas de temps en temps de poser également des questions. Oui, vous pouvez également des fois y aller pour voir également des préoccupations qu'ils font sur certains sujets ou encore les interventions. Grand merci à vous, aimables téléspectateurs. On va ouvrir le débat ici aujourd'hui. C'est vrai que l'accord ne fait pas l'unanimité carrément au sein de l'opinion. Oui, l'opinion politique, mais également l'opinion publique. Il y a de ceux également qui estiment que l'accord ne favorise pas vraiment la République démocratique du Congo, M. Hubert. Oui, merci madame. Vous savez, avant de savoir si l'accord ne favorise pas la République démocratique du Congo, pour certains, c'est par ignorance, et surtout que peu de gens aujourd'hui ont la connaissance parfaite de cet accord. Je suis d'essai d'ailleurs dans une de votre émission ici, j'ai demandé à ce qu'il y ait un débat et surtout qu'il y ait la sensibilisation. Je suis d'ailleurs un volontaire de ceux qui pensent que je voudrais faire plusieurs émissions afin de non seulement sensibiliser, mais faire connaître l'accord et surtout à la population. Vous savez, dans les temps passés, les gens ont fait nourrir des illusions à la population et surtout d'intoxication. À ceux qui ont pensé que c'était d'abord impossible pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, qui, au départ, vis-à-vis de tout ce que la Constitution lui accorde comme prérogative en tant que garant des bons fonctionnements des institutions, est l'unique représentant de notre pays vis-à-vis du monde international. Il avait toutes ces cartes sur sa table. Et la première carte, c'est d'abord la carte diplomatique que vous avez vue depuis l'accession de l'accession au pouvoir du président de la République. Il a évolué parce que je vais vous surprendre pour certains que avant qu'il devienne même candidat, il était secrétaire national chargé des affaires étrangères au sein de l'UDPS. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà une expérience sur le plan diplomatique. Et au-delà, les gens ont vendu des illusions croyant que c'était impossible d'abord d'aboutir à un accord. Parce qu'il fallait qu'on aille selon les avancées. Parce que si beaucoup de ceux qui se disent opposants ou les gens ayant la vision contraire à ce que le pouvoir a aujourd'hui pensaient qu'il est impossible d'arriver d'abord à un accord. Et surtout l'accord au niveau international. Mais chose promise, chose faite aujourd'hui, alors ils changent de vie pour dire écoutez, l'accord que vous voyez, c'est un bradage de nos ressources, de nos ressources de sous-sol. Et à la fois, c'est une vente de la souveraineté. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que, parce que je ne suis pas venu vide, j'ai amené l'accord avec moi, afin qu'ensemble, article par article, ou bien chapitre par chapitre, qu'on découvre que dit l'accord, avant que les autres puissent tromper la population qui a besoin non seulement de la paix, mais aussi d'un développement que nous avons attendu depuis l'indépendance. Oui, on va évoquer justement des points qui semblent ne faire pas l'unanimité déjà. Par exemple, M. Sambaïk, lorsqu'on veut parler aujourd'hui d'un accord de paix, oui, on le dit accord de paix, la population également se pose la question, accord de paix, lorsque les États sont en conflit, la RDC n'est pas en conflit avec le Rwanda, c'est plutôt le Rwanda qui a agressé la République démocratique du Congo. Et associé à cela, il y a une crise interne avec le M23 AFC qui, vous le savez, dans toute rébellion et autres, il y a toujours des nations qui appuient derrière. Aujourd'hui, sommes-nous réellement en conflit avec le Rwanda pour évoquer un accord de paix? Bon, je l'ai dit plusieurs fois, dans une situation de conflit, de guerre, parce que la situation à l'Est est une situation hybride, c'est en même temps une rébellion, en même temps une agression. Parce qu'on dit agression quand un pays agresse l'autre, rébellion lorsque
les natifs du pays se lèvent contre un régime mis en place. Exact. Alors, dans le cadre de la situation actuelle du pays, c'est hybride. Il s'agit de la rébellion en même temps de l'agression. Parce que agression, le Rwanda n'a pas avoué. Paul Kagame plusieurs fois a nié que les troupes rwandaises étaient derrière les M23. Mais les experts des Nations Unies, vous allez vous rappeler de la résolution 2773 qui est claire, qui dit exactement que le Rwanda soutient les M23. Et d'ailleurs, cette résolution précise et recommande au Rwanda d'arrêter de subventionner ou de soutenir les M23 par tous les moyens ou toutes les formes. Donc nous sommes dans une situation hybride. Alors, dès lors que le Rwanda est identifié clairement comme étant le parrain du M23, ce n'est plus seulement une rébellion, ça devient une agression, un conflit entre deux États. Et même les coopérations diplomatiques entre les deux États ont été suspendues. L'ambassadeur du Rwanda renvoyé, et ainsi de suite. Ça démontre réellement qu'il y a un problème. Il s'agit clairement d'une agression. Et lorsque nous sommes attaqués par un 23 FC, et nous sommes mis à genoux, ça fait 6 mois que les deux parties, les deux provinces sont sous occupation. Les deux villes de les deux villes, Bukavu, Goma, ça échappe au contrôle total de Kinshasa. 6 mois durant. Parce que un groupe armé dénommé M23 est soutenu, pas aurait été soutenu, mais est soutenu. C'est une affirmation claire de la résolution du Conseil de sécurité 2773 par le Rwanda. Du coup, ça crée un conflit. Et lorsqu'il y a guerre, soit on négocie en position de force ou en position de faiblesse. N'importe quelle guerre se termine par un dialogue négociation. On peut revenir à 1945, Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'il aurait fallu trouver l'accord de paix qui a conduit à la création de l'ONU, il y avait un État qui était en position de force, les États-Unis d'Amérique, les autres étaient en position de faiblesse, il y avait négociation. L'un part toujours en position de force, l'autre en position de faiblesse. Quand on veut terminer une guerre, Ukraine et Russie ont su ce qui se passe. Iran, Israël ont su ce qui se passe, il y a toujours l'un qui est en position de force et faiblesse. Mais pour notre cas, nous sommes en position de faiblesse en tant qu'État. Pour négocier avec RFC et M23, en position de faiblesse, il faut en tout cas chercher d'autres mécanismes. Nous l'avons préconisé ici, le 7 mars, dans ces plateaux, qu'il fallait, la dernière carte qui restait, voir les États-Unis, parce que Donald Trump était prêt à utiliser, exploiter les terres rares de l'Ukraine contre 350 milliards de dollars. On pourrait solliciter la main de Donald Trump pour, disons, l'administration américaine, coordonnée et dirigée par Donald Trump en tant que président, pour que l'on puisse avoir une lueur d'espoir et un soutien. Cela est fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans cette disposition, il y a encore une situation encore hybride. Deuxième cas d'hybridité. C'est que longtemps les États-Unis derrière le Rwanda. Il y a des administrations qui se sont succédées depuis Bill Clinton, et ceux qui sont venus après tirent profit derrière le Rwanda qui soutient, il soutient le Rwanda, les multinationales, l'administration américaine de façon non ostentatoire pour qu'ils puissent exploiter les matières premières de la République démocratique du Congo dans la partie Est. Alors lorsque nous tendons la main à l'administration américaine, ils n'ont pas cassé ou détruit la fibre de la relation qui lie les États-Unis au Rwanda. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé les deux parties sur table et nous avons accepté parce que nous sommes en position de faiblesse. D'où cet accord de paix. Ça démontre noir sur blanc qu'il y a conflit entre deux États. Ça ne se discute pas. C'est la raison pour laquelle quand on parle accord de paix, ça signifie, comme dans toute guerre, les deux parties doivent se mettre d'accord pour arrêter les hostilités moyennant certaines conditions. Et là, il y a 7 conditions dans cet accord. Cette disposition. Il y a la condition sur la gestion de l'intégrité territoriale, des engagements, mécanismes, toutes les 7 dispositions qui sont évoquées dans cet accord, dans l'optique d'obtenir la cessation définitive, pérenne, durable des hostilités. Il y a effectivement une situation de guerre, c'est pourquoi on parle de l'accord de paix. Mais posons-nous la question, paix contre quel prix? Quels sont les avantages de cet accord? Quels sont les désavantages de cet accord? Quel est le risque? Quel est le danger derrière cet accord? Mais la ministre des Affaires étrangères l'a évoqué, elle a dit on ne parle pas des
les désavantages. On préfère parler des avantages. Ça veut dire qu'il y a eu des concessions aujourd'hui. On évoque par exemple la question des FDLR. Oui, on estime que les Ouazalendo, au sein des Ouazalendo, il y a des FDLR. Ça pose encore un problème parce que c'est le dernier rapport publié récemment ici où on parlait également du Rwanda comme une nation qui a des visées expansionnistes. Mais ça montre à suffisance qu'il y a autant d'éléments qui s'ajoutent que la République démocratique du Congo, au départ, n'a pas évoqué, parce que certes, on parle du M23, AFC M23, qui aurait été soutenu par le Rwanda, qui est soutenu par le Rwanda. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des accords, on mentionne brièvement le M23 en lieu et place de parler réellement de la problématique de l'AFC M23 parce que ça reste une crise en interne. Et au sein des M23, qu'on le dise, qu'ils soient soutenus par les Rwandais, il y a des Congolais. Donc ça veut dire qu'il y a une crise en interne. Et la question des FDLR revient encore sur la table aujourd'hui pour... Hier, où l'on parlait des FDLR qui étaient cantonnés, aujourd'hui on évoque les FDLR au sein même des Ouazalendo, de cette force qui défend la République démocratique du Congo, qui a des armes, parce que récemment, d'ailleurs Trump aussi l'avait dit, qu'il faudrait arriver à désarmer les Ouazalendo pour que finalement qu'il y ait cet accord minier, qu'il y ait la venue des patrons miniers pour venir investir en République démocratique du Congo. N'est-ce pas là encore des problématiques qui vont se créer au-delà de l'accord? La question est Madame Dena. Merci beaucoup, madame. D'entrée de jeu, je voudrais dire, contrairement à l'étiquette qu'on m'a toujours taxée, lorsque je donne mes opinions en tant que Congolaise sur les réseaux sociaux, on m'a toujours assimilé à une personne qui joue au jeu du Rwanda, une personne qui est assimilée aux rebelles, parce que je suis frontale et factuelle dans ce que je dis. Mais comme je le disais, contrairement à ce qu'on dit de moi, et contrairement à ce que pensent ceux qui nous traquent tous les jours, moi, je n'aime pas le Rwanda. Je n'aime pas les Rwandais. Je ne les aime pas. Parce qu'eux, ils ne nous aiment pas non plus. Vous savez, le Congolais, aujourd'hui, il a un problème de pouvoir se concilier avec l'histoire de son pays. Sachant, madame, que cette affaire entre le Rwanda, je pense l'avoir même dit ici sur ce plateau de télévision, que le problème qu'il y a entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, cette guerre qui a toujours été mise en avant par rapport à nos richesses, par rapport à nos sols et à nos sous-sols, c'est une guerre des centenaires. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis les temps d'attente, depuis nos ancêtres, le Rwanda, ces Nilotiques, avec leur idée expansionniste, ont toujours voulu avoir une partie de notre pays, la RDC. Et aujourd'hui, ce qui étonne le plus, c'est de voir que nos gouvernants, les politiques aujourd'hui, ne vont que faire des connivences, des accords avec ces personnes-là. Et posons-nous la question aujourd'hui de savoir, madame, après cet accord, d'abord, nous ne connaissons pas quelles sont les natures de cet accord. Est-ce que cet accord est un accord vraiment de paix ou c'est un accord commercial? Et après le débriefing de madame Wagner hier, nous avons tout simplement compris que madame Wagner, au fait, après ce débriefing, elle n'a finalement pas compris ce qu'elle était allée faire aux États-Unis. Parce qu'elle n'a pas compris les tenants et les aboutissants de cet accord, qu'elle a elle-même eu cette difficulté-là de pouvoir défendre devant les journalistes. Parce qu'elle n'a répondu à aucune question. Alors posons-nous la question de savoir, lorsque M. Félix Tshisekedi est allé voir Trump, parce que ça fait partie de l'histoire. Aujourd'hui, nous disons l'accord entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda. Mais nous voyons que dans le corps de cet accord, depuis que les accords ont commencé en RDC, c'est la première fois que je lise un accord à 4 fois pour pouvoir comprendre quel est l'esprit de cet accord. Mais j'ai vu qu'il y a plusieurs irrégularités, qu'il y a plusieurs sujets qui fâchent dans cet accord. Comment voulez-vous que dans un pays sérieux, le président de la République qui va demander de la sécurité chez M. Donald Trump, chez les Américains, pour lui dire qu'en échange de paix, nous voulons que vous puissiez nous donner la sécurité. Et c'est Donald Trump qui va ramener à la table des négociations le Rwanda pour imposer à la République démocratique du Congo de pouvoir signer un accord qui avantage beaucoup plus le Rwanda que le Congo.
Posons-nous la question de savoir, madame, lorsqu'on demande à la République démocratique du Congo de pouvoir co-gérer les forces armées avec le Rwanda, de pouvoir neutraliser les FDLR, et du reste, ces FDLR, il y avait quelque temps de cela, nos gouvernements ou nos gouvernants avaient nié l'existence des FDLR sur le sol congolais. Et à notre grande surprise, nous voyons que dans cet accord, il y a eu Madame Wagner qui est allée signer tout en acceptant que les FDLR sont bel et bien sur notre sol. Et qui peuvent être traqués. Et qui peuvent être traqués et être traqués par qui? Parce que lorsqu'on parle du désengagement, vous voyez qu'il y a plusieurs irrégularités. Comment est-ce que les Rwandais que vous demandez de pouvoir quitter le sol congolais, et au même moment, dans ce même accord, vous leur demandez de faire une mission conjointe avec les FARDC pour neutraliser les FDLR. Et posons-nous la question de savoir, ces négociateurs qui étaient allés faire cette négociation-là, ils ont parlé de quoi au fait? Cet accord renferme quoi? Qu'est-ce que la RDC gagne dans cet accord? J'ai entendu hier dans le briefing plusieurs journalistes poser la question, mais Madame Wagner n'a pas su donner des réponses par rapport à ces questions. On gagne, c'est sur le fait immédiat. Mais quelle paix nous gagnons? Parce que lorsque ils ont fini de signer, tout de suite, le ministre des Affaires étrangères a rappelé devant Trump que le Rwanda ne quittera pas le sol congolais tant que le FDLR n'a pas été désarmé, tant que le FDLR n'a pas été neutralisé. Et on pose la question à la dame de savoir quel est le délai concret pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Et elle dit que c'est une question à $1 million, elle ne saura pas répondre. Ils sont habitués avec les millions, nous les comprenons, mais il faudrait qu'ils puissent donner des réponse claire à la population qui attend d'avoir une garantie de paix par rapport à ces richesses qui avaient été hypothéquées. Voilà pourquoi nous, en vol, nous avions dit depuis le début que la solution n'était pas à faire des accords. La solution n'était pas à y aller tête baissée dans la faiblesse. Parce que lorsque M. Sambaï parle ici d'être en position de faiblesse, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que la RDC a été plutôt à genoux depuis 2019. Nous, en vol, nous avions dit à M. Félix Tshisekedi de pouvoir refonder l'armée, de pouvoir donner une logistique nécessaire à notre armée, parce qu'il n'y a pas que le Rwanda, nous avons 9 pays limitrophes. Et tous ces pays-là sont en train, au fait, de convoiter les richesses, parce que la RDC est un scandale géologique. Est-ce qu'il y a seulement les richesses? Aussi, nous avons des biens en commun avec ces nations-là. C'est comme avec le Rwanda, nous partageons le lac en commun. C'est avec le lac Tanganyika, nous partageons également en commun avec notre pays voisin. On est des pays frontaliers. Mais au finish, le vrai problème, c'est comme si à chaque fois, nous estimons que c'est eux qui veulent avoir ce que nous avons. Mais est-ce que aussi, en réalité, est-ce que c'est toujours comme ça? Madame, si l'on avait parlé de pouvoir co-gérer les parcs que nous avons peut-être à partager par rapport à nos frontières, là c'est compréhensible. Parce que vous ne savez pas départager quels sont les gaz méthane qui viennent du Rwanda ou qui viennent de la RDC. Mais à dire que le Rwanda, qui a 4 parcs dans son pays, et que la RDC ne peut pas co-gérer ces 4 parcs avec le Rwanda, on va obliger à la RDC de pouvoir gérer les 9 parcs de la RDC avec le Rwanda. Vous n'allez pas demander à un pays qui n'a que 3 richesses et que du reste du sol. Parce que le Rwanda, par rapport à sa richesse, il n'a que le thé, il a des patates douces et il y a des feuilles de manioc. Ce sont les 3 richesses du Rwanda. Vous n'allez pas demander à un pays qui, pendant plusieurs années, avec les sangs de Congolais, ont su remporter ou bien être premier exportateur du cobalt avec le sang du Congolais. Il n'y a pas dans cet accord mentionné qu'il faudrait qu'il y ait une réparation de 10 millions de victimes en RDC. Aujourd'hui, je ne crois pas que M. Félix Tshisekedi, que ce soit la présidence ou le gouvernement, que ce soit même l'ANR ou la DEMIAP, qui ont eu cette habitude-là de pouvoir demander à l'opposition de condamner le Rwanda, alors qu'aujourd'hui, le Rwanda est allié de M. Félix Tshisekedi. Nous disons que la vraie solution était de pouvoir rassembler
toute la population congolaise. Les rebelles, là nous parlons de l'opposition armée, nous parlons de l'opposition non armée, de la société civile, en arbitrage avec les pères des églises, et on devait commencer par là, parce que lorsque vous regardez dans le dit accord, vous voyez que dans le préambule, il y a les États-Unis qui exigent assez que cet accord qui avait commencé à être entamé avec le Doha, que ça puisse progresser et arriver jusqu'à la fin, alors que nous avions dit, s'il y avait eu cet accord ou ces arrangements que nous avions opté pour par rapport à ce qu'avaient dit les pères des églises, la Cinco et les CC, nous pensions très humblement que nous aurions plutôt pu trouver une solution plus durable par rapport à ce que nous avions fait en hypothéquant les richesses de notre pays, et nous trouvons que cet accord au fait est juste un no way. C'est quelque chose d'ailleurs qui ne devait même pas exister. Monsieur Mputo, des accords déséquilibrés en désavantage de la République démocratique du Congo. On n'a pas pris en compte cette population congolaise qui a longtemps souffert. Dans ces accords, on ne parle pas de l'indemnisation, on parle de la cogestion des parcs, alors que l'on sait que ces autres parcs se retrouvent dans d'autres provinces qui n'ont aucun lien avec le Rwanda. Merci. Est-ce finalement un accord de paix ou un accord d'affaires? Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, de m'inscrire d'abord en faux par rapport aux propos de Mme Dena et également de M. Sambaï, surtout à ce qui concerne l'interprétation donnée à l'accord. Et surtout, il y a une petite partie d'histoire qu'on voudrait oublier. Parce que nous appelons aujourd'hui les F de l'heure. Il faut d'abord définir qui sont les F de l'heure. Nous sommes en 94, madame. Les génocides rwandais fait qu'il y ait des réfugiés, armes, munitions et tout ce qu'ils avaient qui sont autorisés d'entrer dans notre pays. Et ces gens, en 94, il y avait ceux qui avaient 30 ans, parce que l'armée, on la faisait qu'à partir de 18 ans, de 25, de 30, de 35, jusqu'à 60 ans. Quand vous prenez aujourd'hui 95 à ce jour, il y a plus de 31 ans, si je ne me trompe pas. C'est lui, le calcul simple fait. C'est lui qui avait 40 ans, à ce jour il a 70 ans. Et un vieillard de 70 ans, de 80 ans, de 60 ans, représente quelle menace physique? Donc, c'est par cette définition que je voudrais répondre surtout à Mme Dena. Parce que c'est vrai que ceux qui vous prêtent des intentions pour lesquelles je ne vais pas entrer dans ces débats, mais les propos serviraient quand même d'appui au Rwanda, dans le sens où on trouverait que vous voulez ignorer l'entrée de FDLR. Aujourd'hui, que nous appelons FDLR, ce sont des Rwandais, il faut l'accepter, des Rwandais qui ont fui la guerre chez eux pendant les génocides, ils se sont retrouvés du côté congolais. 60 ans, 80 ans, ces gens peuvent jusqu'à ce jour constituer un danger pour les Rwandais. Nous disons non. Mais comment accepter justement qu'on les traque? Voilà pourquoi les Rwandais a utilisé ces mécanismes comme stratégie de guerre ou stratégie de pillage de nos minéraux au niveau des provinces du Nord et Sud Kivu. Et ça, c'est la lutte que la RDC a eu à faire pendant toutes ces années, en fait que le monde entier comprenne que les FDLR ne représentaient plus un danger pour les Rwandais. Non seulement pendant la période de 20 ans passés, nous avons eu le Rwanda à plusieurs fois des incursions, à plusieurs fois autorisé d'accéder, parce que vous rappelez-vous la guerre des RCD, la guerre de Kundabatware, que nous avons appelé permettez le nom de... avant qu'on parle aujourd'hui d'M23, il y a eu RCD Goma, et après RCD, il y a eu CNDP, et tous ces gens ont un caractère rwandais, bien que par devant, on fait passer un Congolais, comme aujourd'hui Nanga fait passer devant,
Mais derrière cette position d'un Congolais devant, mais l'idée c'est la défense avancée de la sécurité rwandaise. Donc, je ne pense pas qu'un Congolais sérieux soit capable de prendre position pour le Rwanda à ce jour. Qu'est-ce qui nous unit, nous Congolais? C'est la première question à laquelle que beaucoup de Congolais ne veulent pas répondre. C'est la République démocratique du Congo. Celle-ci est attaquée. Nous parlons de l'agression rwandaise. Qui est ce Congolais sérieux qui doit prendre des positions pour donner raison au Rwanda? Mais absolument personne ne peut le faire, madame. Laissez-moi finir mon propos. Monsieur Mputu, justement, je vais y arriver parce que je voudrais avoir le même timing. Vous aurez le même timing. Là, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Alors, il y a de l'autre côté M. Samba qui parle de la faiblesse de la RDC. Vous savez, à la fois, on peut définir la faiblesse telle que lui l'a définie, mais on peut aussi à la fois définir une stratégie comme faiblesse selon lui, parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, madame, depuis Mobutu, parce que Mobutu vous a dit, s'il faut signer les accords avec le diable, je le ferai. C'était pour quelle raison? C'était pour qu'il y ait l'intégrité territoriale et la protection de nos frontières depuis l'indépendance. Nous sommes passés avec Musée Laurent Désiré qui vous a dit ne jamais trahir le Congo. Les gens ne l'ont pas cru. Aujourd'hui, nous sommes avec le président Félix Antoine Tshisekedi qui vous a dit pour la paix, je donnerai ma vie. Aujourd'hui, les gens ne l'ont pas cru. Mais là où nous sommes aujourd'hui, les résultats sont là et je pense que l'honnêteté scientifique serait un peu de reconnaître parce que n'attendez pas qu'il y ait la mort pour qu'on vous dise c'est un héros national. Il faut célébrer quelqu'un de son vivant parce que nous avons eu Lumumba. Dans l'histoire que vous dites Lumumba dit, vous prenez les discours de Lumumba, vous prenez les discours aujourd'hui de Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, le président de la République, vous trouverez que nous sommes devant un nationaliste, quelqu'un qui veut le bien des Congolais. C'est là où je vais répondre à Madame Dena qui parle d'un accord de Félix Tshisekedi. Lisez l'accord, madame. L'accord, on parle d'un gouvernement. Gouvernement congolais et gouvernement rwandais. Alors, il faut faire la différence entre la personne de Félix Tshisekedi et ici où on parle du gouvernement. C'est sous l'impulsion du chef de l'État. Évidemment, de l'autre côté, parce que vous savez, nous avons vu, même vous, aujourd'hui, qui trouvez des erreurs dans l'accord, vous avez défendu à ce que l'accord ne soit pas signé. C'était la position du Rwanda également. Aujourd'hui, le Rwanda est mis sous le mire, madame. Parce que les reconnaissances dans le présent accord, on reconnaît que le Rwanda a des troupes au niveau du territoire congolais. Or, dans les temps passés, ceux qui ont circulé la région vous diront que dans les écoles rwandaises, on a appris aux enfants que les Nord et les Sud Kivu font partie du Rwanda. Mais nous avons un accord qui vous dit que les Nord et les Sud Kivu sont des territoires congolais et que le Rwanda avait l'obligation de se retirer. Monsieur Mputu. Déjà, d'abord, un avantage important. De l'autre côté, madame, le Rwanda n'a jamais reconnu depuis CNDP, depuis RCD, n'a jamais reconnu soutenir aucun groupe armé. De l'autre côté, ils vous ont fait vendre. Jusqu'aujourd'hui, ils ne soutiennent pas. C'est des rapports qui confirment leur présence. Jusqu'aujourd'hui, quand vous lisez l'accord avec moi, on vous dit le Rwanda signe qu'il cesse de soutenir les groupes armés. Et que si de l'autre côté congolais, et qu'il y avait aussi ce soutien, que ce soutien aussi s'arrête. Donc c'est une reconnaissance tacite, madame, qui dit que le Rwanda a eu à soutenir les groupes armés. Nous, Congolais, nous connaissons qu'il y a eu RCD, il y a eu CNDP, aujourd'hui nous avons les M23, qui généralement, sans les Rwandais, ne pouvaient pas faire face à notre armée. Et c'est là où je vais dire également que la question d'intégration, parce que M. Sambaï a essayé un peu de frôler là-dessus, nous parlons ici, l'accord est tellement en faveur de la RDC. Quel était le principe dans le discours de Mme Den est en train de soutenir l'accord de la CENCO? C'est l'intégration
ou le mixage, ou encore moins les brassages. Et le président a dit qu'il n'y aura plus de brassage dans ces pays. Il n'y aura plus de mixage, encore moins d'intégration des groupes armés dans l'ensemble. On parle d'intégration conditionnelle. Si. On parle d'intégration conditionnelle. C'est très différent, je voulais y arriver. L'accord parle de l'intégration conditionnelle et individuelle, madame. Mais dans les années passées, c'était vous êtes colonel, vous êtes général, vous êtes capitaine. Et d'ailleurs, qu'est-ce que nous avons vu en 2001 plutôt, lors de l'unification du pays. Les gens se sont donné des grades en cascade pour venir être reconnus à ces grades-là. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous devez justifier votre qualité et vous devez passer par la formation militaire et il fallait que les résultats par la suite, que vous ayez l'âge d'intégrer, parce que je ne vois pas quelqu'un qui viendra parce que j'ai été général de l'autre côté, je viens intégrer en tant que groupe armé comme général dans les rangs des forces armées. Monsieur Mpoto, permettez, je vous pose des questions quand même. Oui, allez-y madame. Vous avez parlé notamment du retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Mais ces troupes qui vont se retirer sont différentes de ceux qui vont venir pour traquer les FDLR. Ce ne sera pas toujours les Rwandais qui viendront. Ils ne viendront pas toujours de Paul Kagame, puisque l'on reconnaît que c'est eux qui nous ont fait du mal. C'est eux qui accompagnent le M23. Est-ce que ceux qui viendront pour traquer les FDLR seront différents de ceux qui sont déjà là? Ou bien ce seront les mêmes qui vont maintenant avoir une autre mission? Ça, c'est une des questions. Oui. Lorsque l'on évoque dans ce rapport que les Wazalendo font partie des FDLR, c'est grave, parce que ces Wazalendo soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo. Ils seront cantonnés, traqués eux aussi. Dans la faisabilité, ça va se faire comment? Ce sont là les grands, parce que c'est le gouvernement qui nous a vanté les bienfaits, les mérites de Wazalendo aujourd'hui. Et entendre ce rapport qui parle des FDLR au sein des Wazalendo, cela va se faire comment? Parce que ce sont des volontaires qui ont accepté d'appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas les exposer, évidemment, par rapport à cet accord? La question de la cogestion, Madame Dena l'a évoqué, la question de la cogestion, qu'est-ce que cela vient faire dans un accord de paix? La cogestion des parcs. Dans cet accord de paix, ça vient faire quoi? Parce qu'on est dans la paix. Et où? Dans la partie est de la République démocratique du Congo. Maintenant, vous allez gérer les parcs qui se retrouvent à l'Équateur. Comment ça? Expliquez-nous. Qu'est-ce que ça veut faire dans cet accord? Et nullement dans cet accord, l'on aborde les victimes. Eux qui se sentent un peu oubliés dans cet accord de paix. C'est pourquoi cette opinion également estime que c'est plus des accords d'affaires que des accords de paix. Madame, votre question qui voudrait savoir comment se retirer et qui vont faire la lutte contre les FDLR, alors que les Rwandais devraient d'abord se retirer. Et cet accord que vous voyez, je vais vous rappeler encore qu'il y a plus de 30 ans, parce que rappelez-vous, lorsque, si je ne me trompe, en 2010 ou 2011, le président Kamer était encore, si je ne me trompe pas l'année, président de l'Assemblée nationale. Il a eu à démissionner parce qu'il y avait l'entrée des troupes rwandaises en RDC. Vous connaissez l'histoire. Aujourd'hui, et pendant cette période, les Rwandais n'ont jamais accepté qu'il y avait des troupes rwandaises au Congo et que ces troupes devaient se retirer. Quels sont les avantages, principalement surtout à cette question, parce que vous verrez que dans l'accord, c'est le point 1, parce que c'est là où blesse.
le bas. Le débat sur la présence rwandaise, c'est un débat qui n'a jamais été éclairé par personne. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a bel et bien répété plusieurs fois, il y a l'occupation rwandaise. Parce que quand le président Kamer était président de l'Assemblée nationale de la législature, deuxième, si je ne me trompe pas, deuxième législature, et le président Félix n'était pas chef de l'État. Et il vient, il vous dit, il y a l'occupation rwandaise. Et le Rwanda dit, nous n'avons jamais occupé le Congo. Et nous ne sommes pas présents. Mais par un accord solennel au niveau international, le Rwanda reconnaît la présence des troupes rwandaises dans notre pays. Et vous voulez dire que c'est un fait d'hasard? Oui. Bien sûr que dans sa narration annuelle, ou je peux dire trentenaire à ce jour, le Rwanda a toujours dit il y a les FDLR, la menace qui se trouve au Congo. Et le Congo a toujours démontré que les FDLR n'existent plus dans mon territoire. Aujourd'hui, plus de 6 mois, M. Samba l'a dit, le Rwanda occupe le sud et le nord Kivu. Je ne vais pas entrer dans les détails de la stratégie, madame, parce qu'il faut dépasser un certain niveau pour comprendre que l'accord, je suis un juriste, je suis avocat de profession, l'accord, quand vous lisez ce présent accord, je vous assure que le Congo est plus gagnant dans cette convention que nous avons par devant nous. Le Rwanda, reconnaissant sa présence dans notre pays, évoque, oui, je suis présent au Congo parce qu'il y a des FDLR. Par définition, les Wazalendo ne sont pas à confondre avec les FDLR. Les Wazalendo, ce sont des compatriotes qui cherchent à survivre dans leur terre où la mort les poursuit partout. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme carnage au niveau de l'Est, les gens qui sont tués dans leur maison, incendiés dans leur maison. Les seuls moyens qui restaient, c'était de se défendre. Voilà pourquoi les Wazalendo se sont révoltés. Et non contre les pouvoirs en place, mais contre les attaques répétées. Répétées par les Rwandais, répétées par ceux qui ont dit à tuer les Congolais. Parce que, rappelez-vous, en 2005, on trouvait dans chaque maison, ou vers Boga, vers Benib, vers Eringeti et tout consort, si vous avez déjà été du côté de l'Est, parce que moi j'ai eu la chance de passer ces côtés, les gens qui sont ligotés, égorgés. Et devant cette situation, la seule chose qui restait, c'était de se défendre. L'autodéfense. L'autodéfense que nous appelons maintenant les Wazalendo. Mais pour clore, madame, oui. Mon propos, surtout à ce qui concerne la place de la RDC dans cet accord. Vous savez, vous avez parlé de madame la ministre par rapport aux questions, par rapport au délai. Je crois, même les journalistes qui posaient la question, je ne pense pas qu'il a lu l'accord ici. Vous supposez? Je pense, oui. Vous supposez? Je pense, parce que j'ai l'accord, il y a les délais, il y a le temps, tout est écrit à l'intérieur. Donc, rassurez-vous qu'à ce niveau, il n'y a personne qui puisse maîtriser l'accord que la République démocratique du Congo, qui a été représentée à tous les échelons. Monsieur Sampaï, pourquoi il semble difficile de convaincre aux Congolais que ces accords avec le Rwanda est en leur faveur? Parce que on se dit finalement, longtemps le gouvernement nous a dit le Rwanda ne nous aime pas, le Rwanda nous agresse, le Rwanda nous infiltre. Et aujourd'hui, accepter de collaborer encore une fois de plus, parce que c'est vrai que le président de la République a tenté de collaborer, mais ça n'a pas tenu. Aujourd'hui encore, penser que les États-Unis viendraient résoudre cette collaboration finalement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda.
Le Congolais ne donne pas beaucoup de crédit. Bon, je pense que nous n'avons pas vraiment assez de temps pour parler de cet accord en profondeur. Monsieur Hibert a pris 15 minutes pour présenter son argumentaire. Et nous allons essayer un peu de circonscrire les cadres. Madame Dena m'a contredit, Monsieur Hibert également. Quand je dis de faiblesse, mais je n'ai même pas vu en quoi est-ce que j'ai été contredit. Et pourtant, les faits sont clairs. Nous sommes partis en position de faiblesse pour signer cet accord. Comment on peut intervenir sur le point 6, disposition 6, cadre d'intégration économique et régionale. Il a dit ceci: la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, la gestion conjointe des ressources dans les lacs Kivu, les chaînes de valeur minières transparentes et formalisées de bout en bout, de la mine au métal transformé qui relie les deux pays, en partenariat, les cas échéants, avec les gouvernements et les investisseurs des JSA. Comment on peut signer une disposition pareille? Parce que, vous l'avez dit, madame, le Rwanda n'a rien. Ce que vous avez cité ne représente absolument rien. Rien du tout. Rien du tout. Nous avons tout. Sur base de quoi nous devons collaborer. On exploite chez nous, mais c'est transformé là-bas. On signe parce que nous partons en position de faiblesse du fait que nous sommes agressés à l'Est. Ce que vous avez dit en 2019, nous étions en position de force. La partie Est n'était pas encore occupée par le rebelle. Oui. Nous étions force en ce moment-là. Bien sûr. Quand nous allons aux États-Unis négocier, nous partons en position de faiblesse dont je parle. Mais pourquoi avoir attendu arriver jusqu'à ce moment-ci? L'attentisme, on croit qu'on a la gestion du temps. Nous l'avons dit plusieurs fois ici, depuis 2022, on crie. Quand nous partons aux élections contre Bunagana, dans ce plateau, nous l'avions dit qu'il fallait négocier. En ce moment-là, nous étions en position de force. Ils n'avaient que Bunagana. Ils ont augmenté l'offensif, ça fait 6 mois aujourd'hui, on n'a pas la gestion des Ngoba. C'est la position de faiblesse. Madame, je vous dis qu'il y a 3 accords. Le tout premier accord, c'est celui-ci, RDC-Rwanda. J'ai expliqué pourquoi on l'appelle accord de paix. Parce que Rwanda nous agresse via M23. Les États-Unis, l'administration américaine contrôle le monde. Ils sont informés. Les services d'intelligence américains sont les services les mieux informés au monde. Ils savent que Rwanda soutient l'M23, agresse la RDC. Donald Trump l'a dit devant l'OTAN que le Rwanda est entré avec la machette, ils ont tué les gens. Mais c'est clair, nous sommes agressés. C'est pourquoi on parle de l'accord de paix. J'ai parlé d'entrée de jeu ici, qui a des avantages et les désavantages. Et les désavantages est plus dangereux que les avantages que nous avons dans cet accord. Parce que le point 1 parle de l'intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Et c'est là qu'on interdit au Rwanda et à la République démocratique du Congo de soutenir les forces armées. Les groupes armés plutôt. Mais les groupes armés, on sait très bien que c'est le Rwanda qui soutient les groupes armés. Non, pour Ils évoquent FDLR ou Wazalendo. Oui. Et ça a été clarifié par l'ambassadeur de la RDC aux Nations Unies. Nous l'avons suivi pour dire que le Wazalendo, ce n'est pas un groupe armé à proprement parler. Et le Rwanda est en train d'insister là-dessus. Si réellement Wazalendo, comme l'administration américaine l'a identifié comme groupes armés, on va exiger à l'État congolais, au gouvernement congolais, d'arrêter et le gouvernement congolais sera obligé de respecter. Si le gouvernement n'explique pas, nous allons revenir sur le point 7, mise en œuvre des différents. Là où il est recommandé aux partis, c'est-à-dire Rwanda et RDC, d'accuser l'autre qui ne respectera pas les dispositions de l'accord. C'est quoi? C'est l'Union africaine, c'est le Qatar, c'est les États-Unis. Voilà la disposition de l'accord telle qu'elle se présente. Alors, nous avons les cas, par exemple, mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Parce que vous l'avez dit, que nous partageons les frontières. En ces cas-là, nous serons obligés de coopérer en tant que panafricanisme. Si on s'ouvrait en tant que panafricanisme, en ce moment-là, qu'on crée un État Schengen africain, on peut accepter du fait qu'il y ait cogestion de nos frontières pour instaurer la sécurité, qu'il y ait libre circulation, je prends mon véhicule, je vais en Ouganda, au Rwanda et que sais-je encore. Dans ces contextes-là, peut-être c'est réfléchi dans le futur. Alors, le point négatif que je relevais dans cet accord, c'est le point 6, 6e disposition, où il est demandé qu'on exploite les matières premières ici
mais qu'on transforme au Rwanda. Et il est clairement dit dans cet accord qu'il y a des investisseurs américains qui viendront. Où est-ce qu'ils vont placer, établir leurs entreprises? Là-bas ou ici? Oui. Parce que les conditions pour que l'on puisse transformer les matières premières, il faut des machines, il faut des usines, des sociétés. Les sociétés-là seront placées où? Je pense que c'est au Rwanda parce qu'il est écrit, on exploite ici pour transformer là-bas. Parce que nous n'avons rien à recevoir du Rwanda pour la transformation. Le Rwanda a tout à recevoir aussi pour la transformation. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée des jeux qu'il y a ce qu'on appelle la position des Américains devant le Rwanda, mais alors, qui est un accord de trade d'il y a très longtemps. Ils ne veulent pas casser dans ou ce couper cas, cette où fibre de est le collaboration. développement dans la partie République démocratique du Congo? Parce que ça ne sera que l'exploitation. Lorsqu'on parle de transformation, ça veut dire des usines de transformation au Rwanda. Ça veut dire cette modernisation qui sera toujours au Rwanda, parce qu'on se pose finalement la question, si réellement ces minerais, les multinationales ont finalement beaucoup d'argent, pourquoi ils n'exploiteraient pas au Congo, placer ces entreprises en République démocratique du Congo et l'exploiter en RDC? Il est dit l'exploitation, gestion des parcs en partenariat avec les gouvernements et les investisseurs des États-Unis. C'est clairement écrit comme ça. Et quand ils viendront, ils vont investir où? Parce qu'il faut exploiter. C'est ça ce que je dénote, ce que je relève comme le point le plus négatif dans cet accord. Mais le reste, c'est exactement pour qu'il y ait la paix, cessation des hostilités. Il y a des recommandations. Et les partis qui ne vont pas respecter ces recommandations, voilà, les États-Unis, Donald Trump a été clair dans la Maison Blanche pour dire que celui qui ne respecte pas, il y aura des sanctions. Il a évoqué, par exemple, les sanctions économiques. Il a dit, Donald Trump était clair. Mais, disons-le, il y a une partie vraiment oubliée dans cette disposition, c'est la réparation des victimes. Que deviennent ces victimes, ces familles qui ont été séparées, divisées, disloquées, détruites pendant 30 ans? Parce que, je vous dis qu'il y aura 3 accords. Le premier accord est déjà signé. Le deuxième accord. Mais le point 2, désengagement, désarmement, intégration des groupes armés non étatiques. Qu'est-ce qui est écrit? Il est dit que les négociations en cours entre la RDC et le Rwanda au Qatar doivent se poursuivre. Ce n'est pas concerné dans cet accord, et les ministres des Affaires étrangères rwandais étaient clairs devant la Maison-Blanche pour dire que les processus des Qatar, des Doha, n'est pas inclus dans cet accord. Il a été clair devant les médias, nous l'avons suivi, et c'est repris aussi dans cet accord. Mais il y a 2 accords qui viendront pour compléter, afin qu'on fasse par exemple le kit complet des 3 accords qu'on doit signer, qui instaurerait en ce moment-là, je pense, une paix durable. Deuxième accord, c'est l'accord RDC-AFC M23. C'est les négociations en cours. Et je peux vous lire ici les négociations. FCM 23 pose les conditions. Première condition, reconnaissance officielle du processus de Doha, levée de l'interdiction parlementaire de dialoguer avec les M23, annulation des mandats d'arrêt des membres AFCM 23, voilà les conditions pour qu'on puisse bien dialoguer avec AFCM 23, réouverture des banques dans les zones contrôlées, dès lors que cela n'est pas fait, il n'y aura pas de négociations avec M23, fin du discours de haine et la stigmatisation des rwandophones congolais, libération de 700 prisonniers politiques, libre circulation des rwandophones à Kinshasa avec respect de leurs droits, y compris l'accès au passeport, respect strict de cessez-le-feu par les FARDC. Voilà les conditions de M23. Est-ce que le gouvernement congolais serait-il prêt à accepter de céder aux recommandations de FCM 23? Parce que les négociations sont à court et l'accord est clair. Dernier point, madame, il y a un 3e accord qui va venir, RDC et États-Unis d'Amérique. Et Donald Trump l'a dit devant l'OTAN que l'Amérique va bénéficier de beaucoup de minéraux de la République démocratique du Congo pour l'exploitation. Quel sera le contenu de cet accord à venir? Comment sera qu'on appelle bizarrement le deal entre RDC et États-Unis d'Amérique, du fait que déjà le point 6 dit que nous devons co-gérer nos parcs, nous devons co-gérer nos minéraux, c'est-à-dire on exploite ici, on transforme là-bas. Alors le deal entre RDC et le Rwanda, comment sera-t-il? RDC et États-Unis d'Amérique, parce que c'est le prochain accord. Mais ça va se baser sur quoi pour que l'on s'ouvre vraiment à une paix durable? Justement, Madame Dena, n'est-ce pas là le Rwanda qui s'exécute dans plusieurs facettes quand même, parce qu'il faudra le dire, dans tous ces aspects des accords qui vont être signés, on retrouve carrément la présence du Rwanda, on retrouve clairement les revendications du Rwanda. Mais dans la partie congolaise, on reste, j'aimerais bien dire, évasif.
C'est comme si on a trop de richesses déjà, qu'on se dit, bon, on peut quand même s'aider, ça va rien nous faire, alors que nous avons un sérieux problème de développement, un sérieux problème du social en République démocratique du Congo. Et comment arriver à mettre ces accords à notre avantage pour que le Congolais se dise quand même, oui, il fallait que ces accords viennent. Vous savez, madame, il y a une citation qui dit que la gentillesse, c'est de la faiblesse. Lorsqu'on est trop gentil, on devient couillon. Et la différence qu'il y a entre la RDC et tous les autres pays du monde, c'est que la RDC, elle cherche un pays ami. Celui avec qui ils vont péter du champagne, celui avec qui ils iront prendre une bière à Bandal, au bloc de Bandal, celui avec qui ils iront faire des vivas, aller manger je ne sais quoi. Et pour la RDC, c'est juste des pays amis. Et contrairement à d'autres pays qui, eux, lorsqu'ils viennent pour des négociations, c'est pour les intérêts pour leur pays et pour leur peuple. Et la différence qu'il y a avec nos dirigeants, c'est que pour eux, c'est d'abord leurs propres intérêts. Et ils prennent les intérêts de la population et ils le mettent derrière leur dos. Et c'est ça la différence. Je voudrais rappeler ici à la population congolaise que hier, pas plus tard que hier, j'ai entendu par l'entremise de la radio, si je peux citer la source Top Congo, qui a dit pendant le journal de 13h qu'il y a un rapport qui avait été donné par les Nations Unies et la société civile de l'Est, qu'il y a une gestation du Rwanda qui est en train de faire en sorte de pouvoir annexer l'Est de la République démocratique du Congo au Rwanda. Et lorsque c'est un rapport des Nations Unies, c'est un rapport quand même qu'il faudrait prendre en compte. Et je voudrais dire à M. Sambaï que je n'ai pas été en contradiction avec vous. C'est vrai, d'une manière partielle, parce que lorsque vous avez dit que nous sommes en position de faiblesse et que nous ne devons pas dialoguer directement avec le M23. Voilà pourquoi j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Parce que M. Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2019, lui-même il avait donné une interview pour dire qu'il a trouvé un pays réunifié avec une armée forte. Et depuis 2019, nous disions à M. Félix Tshisekedi de pouvoir continuer sur cette lancée, à pouvoir renforcer l'armée en donnant de la logistique nécessaire, en faisant en sorte de rebâtir l'administration de notre pays, en faisant en sorte que l'on puisse extirper ces infiltrés tant vantés. Ça va faire maintenant plusieurs années, mais c'est ce qui n'a pas été fait. Et lorsque M. Hubert veut dédouaner M. Félix Tshisekedi, comme ils ont toujours eu l'habitude de faire, parce qu'ici, il dit que les accords ont été signés entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement du Rwanda. Alors que nous n'avons pas vu Mme Judith Suminwa aller devant M. Donald Trump pour aller faire une négociation ou un troc richesse de la République démocratique du Congo contre la sécurité. Je n'ai pas vu Mme Judith Suminwa aller au Qatar pour aller parler avec Kagame. Je n'ai pas vu Mme Judith Suminwa pendant l'allocution du 65e année de la République démocratique du Congo dire à la population que justement, tout en vantant bien sûr les mérites de cet accord que nous, excusez-moi, je vais vous choquer pour dire que c'est un accord de pacotille. Parce que lorsque nous voyons les clauses de cet accord, nous nous posons la question de savoir quels sont ces négociateurs qui étaient allés faire cette négociation. Ici, nous prenons les grandes lignes de cet accord. Allez, nous parlons du respect de l'intégrité nationale entre la RDC et le Rwanda. Là, c'est une bonne chose. Il a la neutralisation des FDLR. Et par rapport, je ne sais pas si M. Hubert a lu le même, je ne sais pas comment vous l'appelez, dialogue ou négociation ou quoi, accord, je ne sais pas, mais en son point 7, là je vais juste prendre la mission de la RDC. Ce que la RDC doit faire, c'est la neutralisation des FDLR. Et je pense même bien qu'aussitôt les signatures finies,
il y a le ministre des Affaires étrangères rwandais qui dit devant Donald Trump, que le retrait de l'armée rwandaise sur le sol congolais est conditionné par la neutralisation des FDLR. Et ça, c'est la mission de la RDC. Tout en oubliant, avant signature, que les FDLR occupent les zones du Nord Kivu et du Sud Kivu, où sont installés l'AFC et le M23, pendant que la RDC, jusqu'à ce jour, n'a pas accès à ces deux zones. Et comment maintenant, puisqu'il n'y a pas accord entre le gouvernement congolais et le M23 FC, comment ils vont faire pour neutraliser le FDLR? C'est une suite logique. Alors ça voudra dire que tant que les FDLR n'ont pas été neutralisés, lorsque M. Hubert parle du délai, ce même délai que Mme Wagner n'a pas su donner devant les journalistes, ça voudra dire qu'il n'y a pas de délai. Pour que le Rwanda quitte le sol congolais, il faudrait bien que la RDC commence par neutraliser le FDLR. Et la mission de la RDC Congo, c'est de garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs. L'autre mission de la RDC, c'est de protéger la population et assurer le retour des déplacés. Donc le gros du travail, au fait, revient à la RDC. Que ce soit le Rwanda, que ce soit les États-Unis, ils n'ont fait que bénéficier de ces accords. Et la RDC, lui, il a le gros du truc, il a le gros du problème. Alors, lorsque nous voulons dénoncer ce qui est écrit dans cet accord, on nous assimile au Rwandais. Alors, nous nous posons la question de savoir, parce que M. Hubert a semblé dire que ma manière à moi de penser revient à dire que mes propos, c'est de jouer, rime à jouer au jeu du Rwanda. Mais moi, je dis que ce n'est pas Madame Dena qui a pris Kagame au Rwanda, venu avec lui, l'a tenu par la main, il est venu avec lui jusqu'au podium des stades des martyrs pour faire applaudir Kagame en plein centre de Kinshasa pour dire que Yona Noboya Kagame. Ce n'est pas Madame Dena qui a dit lors d'un discours que les Banyamulenge sont des Congolais, ce sont nos frères. Ce n'est pas Madame Dena qui a fait en sorte que nous ayons tous ces problèmes avec les Rwandais. Ce n'est pas Madame Dena qui a appelé le M23 en 2019 pour faire des accords que nous ne connaissons pas jusqu'aujourd'hui, ni d'Adam ni d'Ève, les tenants et les aboutissants. C'est M. Félix Tshisekedi. Alors, lorsque vous cherchez à dédouaner M. Félix Tshisekedi, sachez que M. Félix Tshisekedi, c'est lui qui est le nœud du problème. Et si vous voulez bien conseiller M. Félix Tshisekedi, parce que du reste, après la signature de cet accord, je ne pense pas, bien que vous dites que vous faites le jeu du Rwanda, mais c'est vous qui faites le jeu du Rwanda. Parce que à quel moment vous allez encore demander aux opposants de pouvoir condamner le Rwanda? C'est la question que je vous laisse. Alors, on va prendre un dernier mot avec ce tour de table pour conclure, parce qu'on est déjà arrivé à la fin. Monsieur Hubert, Madame, un dernier mot. On a largement puisé le temps. Mot, après les deux intervenants, je pense que ça serait juste. Oui, vous avez commencé, vous avez eu, tout le monde a eu 2 tours de parole. Non, c'est la 3e fois maintenant. Ça, c'est pour vous la 3e fois. Voilà, pour eux, ils n'en sont qu'à la 2e. Oui, concluez. Bien sûr. Je voudrais d'abord ici dire que Madame Dena aurait peut-être mal entendu mes propos. Je ne dis pas que vous faites le jeu du Rwanda. J'ai dit vos propos joueraient en faveur du Rwanda. Donc, c'est que c'est de l'autre côté. Bon, ça dépend. L'esprit, ça dépend le de mot et les choses. l'interprétation. Voilà. Je parle des propos. Je ne parle pas de Madame. Alors, Madame a défendu, parce que M. Sambaï venait de parler de l'accord États-Unis RDC. Il n'a pas dit de quoi s'agit-il, parce que ce n'est pas encore signé, ça vient. Ce n'est pas signé, mais c'est encore en étude. Ce n'est pas signé. On ne peut pas parler de ce qui n'existe pas. Parlons de ce qui est. Quand vous avez vanté l'accord Chine-RDC, c'était avant la signature pour expliquer aux Congolais qu'est-ce qui va venir. Ici, nous avons
des échanges qui tournent autour de 500 milliards. Si vous voulez, on va faire une émission justement pour prendre les contours de l'accord minier entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. On tourne ici sur un chiffre d'affaires de plus de 500 milliards pour 15 ans avec États-Unis. Mais ici, Mme Dena a pu défendre pendant plus de 18 ans, plus de 20 ans, 80 milliards pour 20 ans avec la Chine. Vous pensez qu'il y a la même chose qu'on doit parler ici? La bonne foi, c'est quoi, madame? Nous sommes ici des Congolais. Il y a des questions qui sont des questions nationales qui demandent vraiment le dépassement de soi et surtout l'acceptation des actes des autres. La bravoure de son Excellence, M. Félix Tshisekedi, n'est plus à démontrer à ces jours. Parce que quand vous parlez de Kagame à Kinshasa, je pense que vous oubliez l'histoire de notre pays, madame. Aujourd'hui, parlons d'accord parce qu'il y a eu un nationaliste, M. Félix Tshisekedi, au pouvoir. Parce que où étaient partis tous ces minéraux aujourd'hui que vous découvrez qu'il y a un accord qui peut nous amener sur la table avec l'agresseur? Pendant plus de 30 ans, les minéraux partaient où, madame? La redevance était payée où? La transformation, les acheteurs, les investisseurs. Ça reste encore des idées. On aura le temps la semaine prochaine d'analyser justement sur... Avant de condamner l'accord, prenez d'abord l'histoire du pays et nous amenez à... Nous n'en sommes qu'à l'accord de paix. Effectivement. On n'est pas encore à l'accord minier. L'accord de paix, ici, c'est tout un boulevard de paix, tout un boulevard de choses que Félix Tshisekedi a pris le courage d'apporter aux Congolais. Sans lui, personne d'autre. Parce que vous savez, c'est quoi? Un dernier mot, conclu. Dernier mot, oui. Ici, il n'y a pas l'avantage individuel. C'est ce qui fait mal. Les gens voulaient le dialogue pour partager le pouvoir. Les gâteaux, comme nous l'avons vu plusieurs années. Mais le président de la République est ouvert au dialogue. Le président de la République est déjà ouvert au dialogue. Il est ouvert au dialogue. Il est ouvert à tout Congolais qui a des bonnes idées. Il est ouvert au dialogue parce qu'il a rencontré la SECON et SCC. Il a accepté justement leurs propositions de les écouter en vue de prévoir dans un futur proche. Il est ouvert au dialogue des partages. Il n'a pas non plus dit ça. C'est ce que vous êtes en train de dire. Il a dit qu'il avait la main tendue à tout Congolais. Monsieur Sambayan, dernier mot. Ok, un dernier mot, je parlerai des projets de paix perpétuelle. C'est la voie dans laquelle on se livre. Parce que là, premièrement, il y a cet accord de paix. Dernier mot. On est vraiment à l'arrivée. On a pris 15 minutes de plus. Grand merci également à la réalisation. Cet accord de paix qui donne la possibilité à la partie Est de regagner la paix. C'est parce que je parle des projets de paix perpétuels par rapport aux deux autres accords à venir. Lueur d'espoir, il faudrait simplement qu'on se prépare pour qu'on puisse bien gérer la chose publique, qu'on puisse s'armer scientifiquement, qu'on puisse s'armer intellectuellement afin de gérer ce qui est à venir et plus grand que ce qui est. Ce qui est à venir, c'est les 500 milliards que les Américains ont promis d'investir au Congo contre l'exploitation minière. Il faut qu'on soit en mesure de bénéficier de cela pour la gestion efficiente de notre pays. Et Madame Dena, un dernier mot. Le dernier mot, c'est juste de dire que l'heure n'est plus au djalilisme. L'heure n'est plus au fatibétonisme. Aujourd'hui, il faudrait regarder le président en face et lui dire la vérité. Et la solution à cette crise multidimensionnelle est le dialogue qui avait été proposé par la CENCO, la CENCO, LCC, arbitré par... non, FCC, CENCO, LCC. CENCO, LCC, cette initiative qui avait été donnée par les pères des églises. Et nous pensons que le gouvernement devait commencer par là, parce que le reste des accords sont au fait des accords qui n'avaient même pas leur raison d'être au fait. Grand merci à vous, Monsieur Hubert Mpoutou, cadre de l'UDPS, Monsieur Olivier Sambaye, enseignant à l'université et président initiateur du cercle axiologique, mais également Madame Dena Lukuku, cadre du parti Envol. C'est un réel plaisir, mes téléspectateurs. Nous restons nationalistes, oui, avec le patriotisme pour analyser justement avec beaucoup de fradeur, oui, la situation en République démocratique du Congo avec l'accord de paix déjà signé entre la République démocratique du Congo
et le Rwanda. Également, d'autres accords sont en vue, notamment avec les États-Unis d'Amérique, en vue d'une paix durable et pérenne en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est le souhait de tous, retrouver la paix et pouvoir circuler librement à travers la République démocratique du Congo. Avec justement plaisir, nous espérons vous retrouver la semaine prochaine. Grand merci à toute l'équipe technique et à la régie. Merci une fois de plus.